Amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Donc voilà, je vous reviens encore aujourd'hui, ici chez La Femme Active, avec une nouvelle vidéo. Ok, mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi des commentaires. En tout cas, les amis, j'apprécie beaucoup et je vous dis merci. Et pour toutes nos nouvelles sœurs ici, chez La Femme Active, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Bonne arrivée ici, c'est chez vous, c'est chez votre sœur. Ici, c'est une place pour le partage, pour l'échange. Ok, donc voilà. Alors aujourd'hui, moi, je reviens ici avec un sujet d'actualité que tout le monde est en train de parler sur les réseaux sociaux. Ça se passe en RDC, ça se passe à Kinshasa, et ça parle ici de Amida. Amida, qui est-elle? C'est cette femme congolaise qui habite à Kinshasa et voilà, qui vient de se marier avec une personnalité du gouvernement de la RDC, et elle est aussi l'ex-femme du chanteur musicien JB Mpiana, qu'on appelle aussi Papa Chéri, donc le beau gosse, tout le monde le sait. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, il y a du fumet là-bas, ça sort, les gens font des commentaires. Moi, je lis les commentaires parce que la fille, elle est à son 3e mariage, soi-disant. Elle est à son 3e mariage, donc elle a été dans 2 précédents mariages où elle a aussi eu des enfants. Donc d'abord, son premier mari était JB Mpiana. Après, elle a été mariée à Didi Kinwani, qui est un homme d'affaires dans le diamant. Donc ce Didi Kinwani là aussi là-bas. Elle a eu 2 enfants là-bas chez Didi Kinwani, dont un qui n'est plus avec nous. Donc voilà, aujourd'hui, elle s'est remariée avec monsieur Kamer, c'est ça, Vital Kamer. Aussi c'est Kamer, et je ne sais pas trop comment prononcer ça. Mais en tout cas, c'est monsieur Vital qui est membre du gouvernement actuel de la RDC. Et ça fait du boucan. Ça fait du boucan au milieu des femmes. Toujours nous les femmes, on aime trop congosser. Toujours nous les femmes, ça fait du boucan. Les amis, qu'est-ce qui fait du boucan? Qu'est-ce qui fait du boucan? Elle peut se marier une fois, divorcer, oui. 2e fois, avec les enfants. Là maintenant, 3e fois. Hey! C'est une femme légère. On lui jette les pierres de tous les côtés. Moi je dis, ma chère soeur, toi qui dis que Amida, c'est une femme légère, qu'elle n'a pas le droit de se marier une 3e fois. Qui es-tu? Que les bousins, vous la traitez de femme légère. Wow, vous avez vu cette femme-là? Non mais vraiment, nous les femmes-là, acceptons, non? Tous les nyama là dehors, là, les femmes-là qui sont nées, les nées avant la honte, comme ma maman au Gabon là a toujours chanté, les nées avant la honte là. Vous êtes là dehors à critiquer cette femme-là. Cette femme-là, c'est une femme qui ne se laisse pas faire. Cette femme-là, c'est une femme battante. Dites ce que vous voulez. Mais dans la vie, nous n'avons pas tous la même chance. 3 mariages. Vous êtes là. Puis ce ne sont que des femmes. Les hommes aussi s'y mettent, bien sûr. Mais les femmes, je ne comprends pas. Toi, tu es une femme, puis tu critiques une autre femme qui a son 3e mariage. Maman, ton problème est où, non? 3e mariage. Donc toi, dans ton foyer là de Dollarama, tu n'es pas capable de sortir dedans. Voilà, tu fais jalousie. Parce que Amida est à son 3e mariage. Qui l'a interdit? Qui l'a interdit? La loi le permet. Et les hommes qui sont là à nous qualifier. Ouais, une femme qui se marie pour la 1re fois, qui se marie pour la 2e fois, pour la 3e fois. Et vous-même les hommes. Qui a écrit que vous avez le droit de vous marier 10 000 fois? Pas nous. Maman, si ça ne marche pas, cette femme-là, elle ne se laisse pas faire. JB Mpiana l'a trompé.
soi-disant, avec une autre femme. Il est parti faire, soi-disant, 2 enfants dehors. Ma chérie, elle n'a pas toléré. Elle a pris ses criques et ses craques, elle est partie. Elle s'est regardée, elle a dit, mon cher, tu as beau avoir la beauté, tu as beau avoir ton argent, tu es musicien, tu es célèbre, mais moi, Amida, tu ne vas pas jouer sur moi. Elle ne s'est pas laissée faire, elle est partie. Et soi-disant qu'elle est retournée aussi. Donc notre papa chéri était parti là-bas. Chéri, tu connais, moi sans toi là, vraiment, il faut que tu reviennes. Nous sommes les femmes, avec nos cœurs de maman. Amida a été retournée. Mais comme on dit toujours, qui a bu boira, notre frère est retourné boire. Forcément, il est retourné boire. Et là, notre soeur a fait son chemin pour de bon. Elle est partie chez l'oncle Didi Kinouane. Didi Kinouane l'a bien traité là-bas. Didi Kinouane lui a donné ce qu'elle voulait. La valeur, le respect. Un jour, lui aussi, il a déconné. Ou bien, soi-disant là, sur Internet, on entend des choses, on dit que non, c'est Didi Kinouane qui ne voulait plus d'elle parce que, en ce moment-là, elle avait une relation extra-conjugale avec notre oncle Vital ici, là. Et le monsieur, il a dit, non, maman, moi, chez moi, c'est pas comme ça. Soit tu restes avec moi, on continue. Mais madame, là, ça n'a pas marché. Didi Kinouane a dit, c'est plus toi, va-t'en. Elle est partie. Elle est partie. Et aujourd'hui, c'est ce Vital-là, c'est oncle Vital-là, qui l'a marié. Votre problème, il est où? Il est où votre problème là dehors? Vous critiquez cette fille-là. Vous la traitez de tous les noms. Elle n'a pas droit au bonheur. C'est une femme comme nous. Et en plus, c'est une très belle femme, en tout cas. Il y en a même, j'ai même lu sur un Congolais, sur un commentaire quelque part. Oh, elle est quoi? Elle est indienne. Oh, c'est devenu comme ça. Elle est indienne. Mais c'est son père qui est indien. Et au Congo, là-bas, c'est le matriarcat qui compte. Donc, ce qui veut dire qu'elle est congolaise. Elle est née sur le sol congolais. Elle est née au Congo, elle a grandi au Congo, elle a évolué au Congo. Je ne sais pas si elle est déjà partie en Inde, mais en tout cas, elle a fait passer toute sa vie. Elle habite au Congo, elle est congolaise d'origine. Et là, vous me sortez qu'elle est indienne. Ah, la jalousie là, en tout cas, nous les femmes, la jalousie va nous donner beaucoup. Le mariage là a empêché beaucoup de gens à ne pas dormir. Où est votre problème? Laissez cette femme-là enjoy. C'est ça. Elle ne se laisse pas faire chez les hommes. Tu penses que c'est toi seulement parce que tu as l'argent, Amida va rester. Ma chérie, elle a dit non, moi je m'en vais. Et puis ce monsieur-là, c'est pas seulement aujourd'hui. J'ai lu que c'est depuis 2008 qu'ils ont commencé. Donc si c'est lui qui est à l'origine de son divorce avec l'oncle Didi Kinouane, alors ça ne date pas d'hier. Alors votre problème, c'est parce qu'elle marie toujours les hommes riches. Dites-toi qu'elle n'a jamais été aussi mariée légalement avec notre frère Jibin Piana. Elle n'a pas aussi été mariée légalement avec notre frère Didi Kinouane. Donc la première fois pour elle de porter la robe blanche, c'est aujourd'hui. Bon, chez nous, vous savez, hein, la dot c'est un mariage. Donc si elle avait été dotée, ça aussi ça compte. Au niveau de la famille, c'est bon. Mais pour qu'elle puisse faire un ping-pong devant la mairie, on aime ça, aller signer. Aujourd'hui, l'oncle Vital a dit, maman, viens, moi je vais signer pour toi. Où est votre problème? Laissez cette soeur-là tranquille. C'est sa chance. Vous ne savez pas dans quelle eau elle a été baignée, dans quelle eau qu'elle a été baptisée. Vous ne savez pas, la chance de l'autre n'est pas ta chance. Mais nous, les nés avant la honte là, on est comme ça, wow, sur l'histoire de la femme là, qu'elle s'est mariée. Vous avez vu ça? Elle n'a pas le droit, son mari est vieux, son mananana. Oh maman, vous allez tout dire. Vous allez tout dire. Ce qui compte, c'est son bonheur. Et ces gens-là, moi je ne comprends même pas pourquoi est-ce que Jibin Piana même monte sur l'actualité. Ça fait tellement longtemps qu'ils ne sont plus ensemble. Il y a eu un homme au milieu, ils ont même eu des enfants. Alors aujourd'hui, là même partout, quand tu entends là, tout le monde met les photos de Jibin Piana, tout le monde parle de lui, mais allô quoi. Le gars là, il fait sa vie, il ne s'occupe même pas de ce qu'Amida fait. C'est la mère de ses enfants et puis c'est fini. Aujourd'hui, elle s'est remariée. Ce qui vous choque là-bas dehors, c'est l'homme qu'elle a marié. Parce qu'elle est partie prendre le grand yaya là dans la présidence. C'est ça.
son mari est ministre, son mari est quelqu'un de valeur. C'est ça. Mais vous auriez aimé que cette femme-là soit malheureuse. Hein? Pourquoi nous les femmes, nous sommes comme ça? On aime toujours voir. Puis c'est nous qui remplissons les églises. Hein? On aime toujours voir les autres derrière nous. Quand l'autre essaie d'avancer, on n'aime pas ça. La femme, elle aime toujours les gens. Ils aiment toujours voir les autres et leur encourager. Oh, c'est... Mais ouais, vraiment, tu souffres. Oh, ça fait pitié. Eh, ça va aller, oh, Dieu va faire. Ça va aller, Dieu va faire. C'est comme ça que vous aimez toujours parler des gens. Mais quand tu vois l'autre qui fonce dans le succès, qu'elle se marie 50 fois, où est le problème? Le gros problème ici, c'est qu'elle soit heureuse. Elle sait ce qu'elle veut dans sa vie. C'est une très belle femme, jeune. Hein? Et puis vous êtes là à dire tout le temps, elle est une femme légère, elle est ceci, elle a fini tous les hommes, pendant qu'elle sortait un tel, sa vie privée vous regarde en quoi? Vous là, si on ouvre, si on cherche à ouvrir vos agendas, combien des hommes sont-ils passés chez vous? Oh, parce qu'ils ne vous ont pas marié, parce que vous ne trouvez pas de bons maris comme elle. Elle ne trouve pas seulement les preneurs, elle trouve les maris. Ces gens-là la marient. Et ce n'est pas les petits woro-woro là dehors, les nyama-nyama. Madame, elle prend les grands calibres là. C'est son étoile, ma chérie. C'est son étoile, cette femme-là, elle en a. Elle a une bonne étoile. C'est toujours les bonnes personnes qui l'interpellent. C'est toujours les bonnes personnes qui s'intéressent à elle. Où est le problème? Soyons heureuses. Parce qu'elle n'est pas malheureuse. Les autres là qui sont là, qui n'ont rien à donner aux enfants, qui souffrent. On a pitié. Pourquoi l'être humain aime toujours avoir pitié de l'autre? Quand tu vois l'autre dans la souffrance, toi tu aimes ça. Tu as pitié d'elle. Ah ma chérie, c'est pas grave, ça va aller, Dieu va faire. C'est comme ça que vous aimez toujours parler. Mais quand vous voyez une femme qui monte dans le succès, vous n'aimez pas ça. Les nés avant la honte. Ouais, vous êtes né avant la honte. Vous qui critiquez cette fille-là, vous êtes né avant la honte. Si c'était la fille de ta mère, tu allais dire qu'elle est une femme légère. Au contraire, toi aussi, tu allais attendre que quand elle va prendre chez le ministre là-bas, pour qu'elle vous construise la belle maison là-bas chez vous, non? Pour qu'elle change la vie des membres de sa famille. Cette fille-là, elle a été mariée à un grand musicien, Jibin Piana. Elle a eu beaucoup d'argent là-bas. C'est sa chance. Elle a quitté là-bas, elle est partie chez un homme d'affaires en diamant. Didi Kinwani, on le chante partout. On entend son nom partout. C'est un grand homme d'affaires. C'est pas de la chance. Elle quitte là-bas aujourd'hui, elle rentre dans la présidence. Ça vous choque. Pourquoi vous la traitez de femme légère? Pourquoi vous n'aimez pas la voir heureuse? Cette fille-là, elle sourit. Elle est tellement belle, c'est une très belle femme. Vous aimez seulement, vous auriez aimé qu'elle puisse se caser avec un malafoutier du village. Comme ça, vous allez dire, yeah! Hey, vous avez vu comment elle est devenue? Hey! Si c'était seulement Jibin Piana, elle a quitté Jibin Piana, regardez là où elle a fini. Mais aujourd'hui, comme elle est seulement dans succès après succès, succès après succès, nous les femmes, on n'aime pas ça. Nous les femmes, on n'aime pas voir une autre femme évoluer. On aime toujours on aime toujours voir l'autre à côté, hein? Venir nous demander, toi tu es là en haut, puis les autres ils viennent toujours, est-ce que tu peux me donner, est-ce que tu peux me donner, c'est ça qu'on aime, non? Mais non, la vie n'est pas comme ça pour tout le monde. Elle a la chance de trouver les hommes, puis pas des petits hommes gays, des grands, hein? Donc arrêtez, arrêtons nous les femmes, arrêtons. La vie aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que ça nous réserve. Le divorce est légal. Ouais, le divorce est légal. Si ça ne marche pas, maman tu pars, non? Elle a ses enfants, puis elle est heureuse. Je ne pense pas qu'elle est ennemie à Jibin Piana, qu'elle est ennemie à Didi Kinwani. Je ne pense pas ça. Et même si les enfants sont là, là où il y a les enfants, et ça finit jamais. Si vous vous rencontrez dans les réunions de famille, si demain les enfants qu'elle a eus avec Jibin Piana vont fêter leur anniversaire, c'est sûr que Jibin Piana va être là, et tonton Vital aussi va être là, puis ils vont se serrer la main. Pourquoi c'est toujours nous? Parce que Jibin Piana a déjà fait sa vie. La femme là est partie chez un homme d'affaires, aujourd'hui elle est chez un politicien. Qu'est-ce qu'il a fait dedans? Lui il est là-bas, il fait sa belle vie. Il s'en occupe même pas.
Mais nous dehors, là, les nez avant la honte, là, nous autres, là, les nez avant la honte, on est en train de remplir les pages Facebook. Les groupes sont pleins de photos de Hamida et son camère. Si c'est camère, pardon. En tout cas, je n'arrive pas trop à prononcer son nom, mais c'est camère ou caméré, I don't know. Mais ce qui compte ici, c'est le bonheur de ma soeur Hamida. Mais moi, je ne connaissais même pas son nom. C'est seulement cette histoire-là que j'ai su qu'il y a une Hamida. Excusez-moi. Mais en tout cas, pardonnez cette femme-là. Pardonnez, non. Pardonnez cette femme-là. C'est une bonne femme. Ouais, elle a une bonne étoile. C'est sa chance. Elle tombe sur des bons maris. Elle tombe, et puis les maris, là, les hommes là, la mari, c'est sa chance. Laissez-la tranquille. Ok? 50 mariages, c'est elle. Toi, tu as déjà trouvé peut-être 50 gars aussi dans ta vie qui ne t'ont pas marié. Combien? Les hommes se marient. Les hommes se marient 3, 4, 5, 10 fois. Ok? Donc, si elle est mariée, c'est parce qu'elle veut le bonheur. Si elle est mariée, c'est parce qu'elle a trouvé un homme qui a dit, chérie, je vais t'épouser. Et chérie, je t'aime. Et c'est une très belle femme. Moi, en tout cas, ça, je n'arrête pas de le dire. J'ai vu ces photos-là, en tout cas, elle était très belle en mariée. J'ai trop aimé comment est-ce qu'elle était habillée. En tout cas, c'est une très belle femme et elle mérite ce qui lui arrive. Comme toute autre femme, nous tous, on mérite ça. Toute autre femme. Chaque femme mérite le bonheur. Si ça ne marche pas, maman, va-t'en. Un jour, tu trouveras toi aussi un tonton Didi Kinoani ou bien un tonton Kamer qui va arranger ta vie. On lève seulement la jalousie, on lève seulement cet sentiment d'aigreur dans ton cœur à vouloir dire parce qu'elle est passée à côté de beaucoup d'hommes qu'elle est une femme légère. Non. Parce que si ces hommes-là aussi ne veulent pas de toi, tu ne vas rien changer. Parfois, ce n'est pas toi qui veut pas, qui veut quitter le gars, mais si le gars ne veut pas de toi, si les hommes te refusent, tu peux pas te coller à eux pour dire oui, marie-moi, prends-moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez donc, arrêtons de traiter les autres de femmes légères quand elles sont dans des relations qui ne marchent pas. Ok? Car la vie, on ne sait jamais. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez aimé ma façon de penser. N'hésitez pas de la partager, n'hésitez pas de la liker, de vous abonner et de me laisser en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette femme-là. Parce que moi, en tout cas, je l'aime bien, je la trouve très belle dans sa robe et je lui souhaite bonne chance pour l'avenir, même si elle va encore se remarier 50 000 fois, c'est pas mon problème.